Causons Couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. J'avais envie de réaliser une série sur l'entrepreneuriat couture. J'ai donc contacté 3 créatrices couture sur Instagram qui nous racontent qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour elles. Ce matin, je reçois Elodie Blueberry. Bonjour Elodie, bienvenue à Causons Couture. Je t'ai invitée aujourd'hui parce que j'ai envie de parler avec toi de l'entrepreneuriat couture. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivée où tu es aujourd'hui et puis après on parlera de qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour toi? En fait, moi, mon parcours, il est un petit peu particulier parce que je me suis lancée 2 fois dans l'entrepreneuriat, donc la deuxième fois. En fait, j'ai pas du tout une formation qui correspond à ce que je fais aujourd'hui, une formation, disons, universitaire. Moi, à la base, je suis dans le notariat. J'étais dans le notariat, j'étais notaire assistant, donc j'ai un diplôme de notaire, j'ai fait des études de droit, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais le fait de faire des études m'a quand même beaucoup aidé dans ce que je fais aujourd'hui. La rigueur du droit m'aide beaucoup en fait dans mon quotidien à gérer aussi mon entreprise. Mais pour faire un rapide parcours, en fait j'étais en burn-out quand j'ai arrêté une première fois le notariat. Ouais. J'ai arrêté une première fois en 2018 parce que je me reconnaissais plus dans ce travail. Je finissais un CDD et en fait j'ai décidé de ne pas donner suite au CDI qu'on me proposait parce que je voulais plus faire ça. Et sauf qu'en fait j'avais pas vraiment de projet suffisamment défini pour me lancer. Mais j'étais vraiment tellement mal dans mon travail que je voulais vraiment m'arrêter. Donc j'ai décidé de faire des ateliers, de donner des ateliers en présentiel, donc de broderie, de couture, etc. Sauf que on connaît la suite. Quand je me suis lancée, au bout de quelques mois, en fait le Covid est arrivé avec le confinement, c'était plus possible en fait de donner des cours en présentiel. Donc ça a été très compliqué puisque là je me suis vraiment beaucoup remis en question sur est-ce que j'ai fait les bons choix. Est-ce que j'aurais pas dû continuer dans le salariat? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et puis en fait, au final, je réfléchis à l'enchaînement. Mais en fait, une fois que le confinement est passé, tout ça, j'ai un petit peu repris. Mais ensuite, je me suis cassé une jambe l'année d'après. Puis, je me suis séparée de mon compagnon. Je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants. Et là, j'ai préféré retourner dans le notariat pour avoir un salaire fixe, pour avoir une position qui me rassurait, même si elle me plaisait pas. Oui. Et donc, je suis restée dans le notariat environ 6 mois. Et je me suis cassé la jambe. Et puis là, ça a été un peu le déclic en mode, non, mais je peux vraiment pas y rester. Ça me plaît vraiment pas, toujours pas décidément. Et en fait, là, j'ai décidé de me relancer à fond sur mon projet d'entreprise, mais j'ai fait les choses différemment. C'est-à-dire que je sais pas si je dois dire maintenant qu'est-ce que je fais en Non, détail. mais vas-y, si, explique-nous. Mais en gros, j'ai décidé de garder les cours, tous les cours, les ateliers que je proposais déjà. Oui. Mais j'ai aussi commencé à travailler pour des entreprises qui travaillent en ligne. Et donc, je m'occupe des réseaux sociaux de plusieurs entreprises. Et j'ai commencé avec Fairy Factory. Et donc, c'est Aurélie de Fairy Factory qui m'a poussée à faire ça, qui a vraiment beaucoup aidé pour que je travaille avec elle. Et donc, c'est grâce à elle que j'ai vraiment relancé mon projet d'entreprise à fond, on va dire. Et c'est aussi en travaillant avec elle que j'ai découvert que c'était vraiment ce que je voulais faire, ce qui me plaisait profondément, en fait. Oui. Et en fait, ce que j'aime, c'est mettre le travail des autres en valeur. Donc, que ce soit en travaillant directement avec des entreprises, donc en s'occupant de leur compte Instagram, en faisant des photos, des vidéos, du contenu, des réels, etc., des newsletters aussi. Oui. Soit sur mon compte à moi, en parlant d'autres entreprises qui font des patrons, des tissus, etc. Voilà.
Donc en fait aujourd'hui, je fais plusieurs choses en parallèle. Donc je donne des cours, Oui. un peu moins qu'avant parce que ça me plaît, mais ça me plaît moins que de faire du contenu en fait. D'accord. Et donc voilà, je fais du contenu pour plusieurs marques et du contenu pour moi-même, avec des marques qui me contacter pour me demander de parler de ce qu'elles font. Et voilà. Et donc c'est quelque chose qui correspond à peu près à un plein temps ou est-ce que pas complètement ou... Oui. D'accord. C'est un plein temps, c'est-à-dire que je peux aussi, là par exemple, j'ai des salons quasiment tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Et je viens aussi en renfort, par exemple avec Aurélie, toujours de Fairy Factory, je viens en renfort sur le salon avec elle. Donc par exemple, je vais travailler toute la semaine, je vais monter le stand, je vais aussi donner des ateliers. Donc il y a des jours où je suis sur le stand avec elle, des jours où je donne des ateliers, et le reste du temps, je crée du contenu pour les marques avec qui je travaille. Donc là, il va falloir par exemple en octobre que je prépare tout mon contenu en amont avant que le salon, là c'est celui de Toulouse, mais ce sera pareil en novembre, arrive. Donc oui, ça me fait un plein temps en fait, parce que je vais créer du contenu au moment où je suis pas obligée d'être en présentiel sur mon activité. D'accord. Et après, je vais consacrer tout mon temps au présentiel sur les salons ou autres. Voilà. Et donc tu aimes justement cette partie et présentielle auprès des élèves quand tu donnes des cours ou sur les salons ou accompagner les créateurs avec qui tu travailles, et ce travail de chez toi justement en télétravail, enfin n'importe où d'ailleurs, création de contenu en fait, la diversité de la chose quoi. J'adore en fait le fait d'être parfois en télétravail, ça me permet aussi de bouger, de pouvoir travailler pas forcément que de chez moi. Et j'adore oui être en présentiel aussi, parce que c'est vrai que travailler tout seul, il faut en avoir envie et il faut que ça pèse pas sur le moral en fait de pas voir du monde C'est ça. tout le temps. Et moi j'aime bien voir du monde, donc c'est vrai que ça permet de compenser en fait ces deux facettes de mon travail. Ça me permet d'avoir une vie sociale qui me convient, parce que je trouve que en fait c'est aussi important quand on est entrepreneur de réaliser que parfois on travaille vraiment tout seul. Donc il y a personne pour nous dire que faire ou que pas faire. On peut décider de ne pas travailler, de prendre sa journée, mais aussi on n'avance pas sur son travail. Donc C'est ça. il faut quand même garder beaucoup de discipline, je trouve. Et moi, la manière que j'ai de garder une vie sociale, c'est d'avoir des temps où voilà, je suis vraiment toute seule, focus sur mon travail, sur le contenu, et je suis dans le flux créatif, Ouais. ce que j'appelle le flux créatif, c'est-à-dire quand on est vraiment dedans, quoi, dans la concentration, dans ce qu'on crée, etc. Et une autre partie de mon travail qui me permet de voir du monde. Et en fait, ce que j'aime faire, c'est travailler avec des entreprises aussi qui sont pas très loin de chez moi. D'accord. Ça me permet en fait de pouvoir les rencontrer, parce que dans l'absolu, je pourrais très bien faire mon travail sans les voir. Tout à fait. Mais moi, j'aime bien faire un point une fois par mois en présentiel, où je me déplace dans l'entreprise avec laquelle je travaille, pour faire un point sur les contenus qu'on va préparer, sur qu'est-ce que l'entreprise sur quoi elle a besoin de travailler en fait. Ouais. Donc ça, effectivement, on pourrait le faire au téléphone, mais moi j'aime bien être là parce que ça permet d'échanger des idées, ça permet de faire du contenu ensemble, et que la personne avec qui je travaille va me dire dans quelle direction elle préfère que ça aille. Enfin, moi j'aime bien le présentiel quand même, quoi. Je trouve que le tout digital n'est pas toujours opportun, quoi. Pour le coup, t'es leur porte-parole, donc c'est vrai que toi, il faut bien que t'aies senti l'entreprise et les personnes pour pouvoir être le meilleur porte-parole possible, quoi. Je pense. Et donc, en création de contenu, tu fais de la création écrite, tu prends des photos, tu fais des tutos, c'est ça? Alors, je fais souvent ce que je fais la plupart du temps, c'est de préparer des vidéos, donc des réels, D'accord. de les monter. Donc ça prend vraiment énormément de temps, trouver la bonne musique, etc. Les montages des rushs, etc. Prendre des photos aussi, oui. Et puis écrire des newsletters, D'accord. des tutos. Pour l'instant, j'en fais pas énormément. D'accord.
Parce que c'est très long à préparer, donc il faut aussi que moi je travaille avec des marques, je leur dis moi je vous consacre tant de temps par semaine et je suis payée en fonction de ça parce Bien qu'il sûr. faut aussi pouvoir manger à la fin du mois. Tout à fait. Et les tutos c'est vraiment très long, donc ça fait pas partie en fait de mes engagements mensuels, D'accord. mais ça par contre faire l'objet si je fais un partenariat sur mon compte Instagram, ça peut m'arriver de prévoir de le faire avec un tuto. D'accord. Oui, Mais c'est une prestation supplémentaire, par exemple. voilà, mais c'est pas ce que je préfère faire honnêtement. D'accord. Ouais. Donc toi, ton truc, c'est plus les réels, la mise en avant du travail des autres, quoi. Oui, et en fait ce que j'aime c'est le côté inspiration, créativité, parler de la marque en fait, vraiment la mettre en avant. Et je suis pas sûre que, enfin oui, parfois je fais des tutos, hein, ça peut m'arriver, mais c'est pas le cœur de ce que je fais parce que je pense qu'il n'y a pas que ça dans une marque en fait. Bien sûr. Il y a aussi, il y a les coulisses, il y a l'ambiance, il y a ce qu'on aime, enfin mettre en avant les infos qu'on voit pas toujours passer. Enfin voilà, bon, c'est une réflexion sur laquelle on peut rester des heures, mais Oui, oui, tout à fait. Et toi, tu utilises aussi ton regard de consommatrice, j'ai envie de dire, de ces marques pour peut-être proposer plus ce qui peut être attendu par le public. voilà. Alors après, c'est vrai que je sais que beaucoup de monde attend souvent des choses qui, moi, forcément, me parlent pas toujours. Mhm. Donc, j'aime bien aussi demander aux personnes qui me suivent, savoir qu'est-ce qu'elles attendent d'une marque Bien sûr. euh, pour coller au plus proche des attentes, en fait, parce que à moi seule, je suis forcément pas représentante de, de toute une clientèle, je pense. Bah, bien sûr. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour la description de cette activité. Et donc le fait que ce soit multiple, que ça te prenne tout le temps d'une semaine, t'as réussi aujourd'hui à faire en sorte à trouver un équilibre financier qui te convienne? Bah, je pense qu'en fait, quand on décide d'avoir son entreprise, il y a énormément d'inconvénients. C'est pas toujours facile parce qu'on est seul, on se pose plein de questions, on doute énormément. Mais pour moi, en fait, c'est essentiel de pouvoir en vivre, en fait. Sinon, Bien sûr. euh, soit il faut être en couple et décider d'une période où on va pas en vivre, mais il faut aussi se dire que cette période, elle doit être sur un temps fini, quoi. En fait, ça peut pas durer toujours parce que, tout simplement, pour être pragmatique, il faut cotiser pour sa retraite, il faut cotiser pour sa mutuelle, il faut pouvoir financer son quotidien, aussi simple soit-il, hein, sans forcément parler d'un niveau de vie qui serait vraiment très très important, mais pour moi c'est essentiel en fait de prévoir comment on va vivre de son activité et de prévoir d'en vivre un minimum, quoi. C'est-à-dire que le faire pour la gloire, c'est pas toujours possible en fait. Non mais enfin, Je je suis sais que je d'accord. vois beaucoup de monde qui dit moi je fais telle chose mais j'en vis pas, ou et et pour moi en fait c'est dangereux de rester dans ce contexte longtemps. C'est-à-dire qu'on peut prévoir pendant un laps de temps, je vais pas en vivre pendant peut-être un an et on va être deux à la maison et on va faire avec, etc. Il y a aussi des aides, on peut continuer à toucher ces allocations chômage. Enfin, je vous invite à vraiment vous renseigner parce que on peut bénéficier d'aides, mais il faut aussi pouvoir trouver un équilibre économique en fait qui soit sain pour son foyer et aussi pour sa santé mentale, parce que s'inquiéter tous les jours de comment on va faire en fait, c'est pas possible, quoi. En fait, ça c'est décourageant, je trouve, et ça peut être démotivant, et à la longue en fait il faut se dire on travaille pour quelque chose, quoi. Oui, et c'était pour ça justement que je voulais faire cette série d'entretiens justement avec des entrepreneuses qui ont des activités qui sont pas toujours visibles, c'est-à-dire qu'on sait pas forcément si les unes et les autres gagnent leur pain avec ce qu'elles font, et justement quelles sont les tâches, les activités peut-être cachées, enfin qui sont pas cachées, hein, mais qu'on ne va pas voir de manière directe sur Instagram, mais qui font que justement toi comme d'autres vous avez créé un
un univers, une ergonomie, j'ai envie de dire, enfin un système qui fonctionne et justement dans lequel vous avez fait en sorte de trouver un équilibre financier et à quel prix? Au prix de par exemple multi-activités comme toi ou d'un temps de travail plus ou moins adapté suivant chacun, etc. Et ça, je trouve ça important de dire que on gagne sa vie ou pas hors tout chiffre en fait. C'est juste est-ce que avec ça j'arrive à vivre au quotidien et à ne pas être justement dans une trop grande précarité et de pas se poser toutes ces questions de comment est-ce que je vais faire et de pas bosser pour la gloire, quoi. C'est ce que tu dis. En fait, je trouve ça hyper important quand on veut monter son entreprise. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est aussi hyper important de savoir comment on va le faire parce que se dégager un chiffre d'affaires qui correspond à, par exemple, un SMIC, ça va pas être suffisant parce qu'il y a des charges, parce qu'on va payer l'URSSAF, on va payer ensuite des impôts sur ce qu'on gagne, on va devoir cotiser pour sa retraite. On peut très bien choisir, en plus de cotiser, de prendre des assurances privées en plus, si on Bien a sûr. peur de pas avoir une bonne retraite. On peut cotiser pour sa mutuelle, enfin bref. Il y a plein de choses de De frais charge. qui peuvent se greffer, en fait. Et puis les charges, tout simplement, de fonctionnement de l'entreprise, du matériel dont on a besoin, des déplacements, etc. Il faut vraiment essayer de réfléchir à tout ce qu'on va devoir débourser dans le mois, Bien sûr. réfléchir à combien on doit gagner pour que vraiment ce soit un minimum rentable. Sinon, c'est vraiment compliqué. Et comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment démotivant de se dire qu'on travaille, mais qu'au final on s'en sort pas. Ça va être compliqué à la longue en fait, de garder l'énergie, l'élan créatif, si tout le temps on est en train de se demander comment je vais faire demain pour manger, quoi. Enfin, c'est très compliqué, je trouve. Oui, oui, et tout ça, ça montre bien que c'est pas juste un projet qu'on commence comme ça, sauf si c'est quelque chose qu'on fait à côté, mais on peut pas se lancer dans le vide comme ça sans réfléchir. On peut très bien, enfin moi, je j'ai pas vécu de mon entreprise tout de suite, donc il me restait une partie de chômage, en fait, que j'ai utilisé quelques mois, le temps de faire le lien entre mon activité qui 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 démarrait. s'étendait, en fait, qui démarrait. Et j'avais envisagé, en fait, si je n'arrivais pas à gagner ce que je voulais avec mon entreprise, de prendre un temps partiel pour compléter, en fait. Et je trouve que voilà, il y a pas de honte à se dire que on va avoir deux activités cumulées, on Bien va sûr. avoir un temps partiel pour pouvoir démarrer son activité, ou même ne serait-ce que baisser son temps de travail, par exemple, ça peut être à 80%, à 70%, pour commencer à se lancer, voir si ça marche, essayer, et peut-être si ça marche pas, ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter aussi, enfin, ça veut dire qu'il faut juste trouver d'autres manières de le faire, peut-être. En tout cas, pour moi, c'est pas tout blanc ou tout noir, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est pas on se lance sans filet et on se jette du haut d'un pont et en fait, il n'y a pas de parachute. Non, c'est vraiment soit si vraiment on a très bien préparé son projet, on peut se lancer à 100% et savoir que ça va marcher, mais si on n'en est pas sûr, pourquoi pas commencer petit à petit, quoi. Écoute, merci beaucoup pour cette vision de la chose que je partage assez, hein, et puis d'avoir partagé toi la façon dont tu vis l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et puis si on veut te retrouver, peut te retrouver sur ton Instagram entre autres, et puis sur un site internet. Vas-y, dis-nous tout. Mon compte Instagram, c'est Elodie Blueberry, et comme les myrtilles, en un seul mot. Et donc après j'ai un podcast aussi qui s'appelle Un vendredi aux myrtilles, qui Tout à parle fait. principalement de couture et de tricot, qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et mon site internet c'est elodieblueberry.fr. J'avais un blog que j'alimentais énormément avant, et maintenant c'est un peu à l'abandon. Ça m'arrive encore de faire des articles, mais c'est beaucoup plus ponctuel. Bon, à l'occasion. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, Mathilde. À bientôt. Merci à toi. Je suis conseillère en images pour couturières et je vous propose une formation de groupe de 4 semaines.
Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. Ce sera l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente avec vos basiques à vous. Je vous invite à venir découvrir le contenu de la formation « Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image » plus en détail sur mon site. Je serai très heureuse que vous puissiez vous joindre à nous pour la prochaine session. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Elodie. Merci beaucoup et à bientôt. Ce podcast a été réalisé bénévolement et si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite chaleureusement à en partager les épisodes. Vous pouvez également noter le podcast sur les plateformes de diffusion et me soutenir grâce à l'achat d'un petit thé ou café virtuel pour mes heures de montage nocturne via la plateforme Ko-fi. Vous trouverez le lien dans l'article de cet épisode. Un grand merci à vous. Bonne couture!